Bonjour à tous, aujourd'hui on va remplacer la pile sur des vieux synthétiseurs Roland. Donc mon Roland U220, je ne l'ai pas allumé depuis 15 ans, c'est un appareil des années 90, début 90. Et là, quand je l'ai allumé, oh, un vilain petit message internal battery error. Alors, je me suis dit, zut, il a dû perdre toute sa configuration. Et donc j'ai vite inspecté ma petite configuration habituelle et heureusement, tout va bien. Donc la mauvaise façon, c'est quoi? Donc je ne le faites pas. C'est de se dire qu'on va laisser la machine allumée. Alors pourquoi je pensais que j'avais pas de moyen de sauvegarder la mémoire, mais c'était faux. Donc pourquoi il ne faut pas laisser la machine allumée? Parce que déjà, vous n'êtes pas à l'abri d'un court-circuit en laissant tomber une pièce. Et puis ça peut être mortel parce que l'alimentation électrique, c'est du 220 volts. De plus, la pile, elle est installée dans un petit support très fermement, donc il faut un outil. Et il faudrait surtout pas un outil qui soit conducteur. Par exemple, il ne faudrait pas utiliser un tournevis, d'accord? Donc, me voilà à faire le démontage. Alors, il y a, comme vous le voyez, 4 vis de chaque côté, plus 3 à l'arrière. C'est pas bien sorcier. Les vis sont fermement vissées dedans, il faut un bon tournevis. Mais voilà, donc prévoir quand même un bon petit quart d'heure. Pas sûr que la visseuse soit une bonne idée, c'est quand même un appareil, on va dire, de haute technologie. Donc voilà, je dévisse les vis à l'arrière, il n'en reste plus que 3. Et puis vous allez voir cet appareil Made in Japan commencer dedans. Alors comme c'est un appareil qui n'a pas de ventilateur, eh bien la poussière, il n'y en a quasi pas, vous allez voir ça. Et pourtant, il a plus de 30 ans, cet appareil. 35 ans. Donc tout est nickel, comme vous pouvez le voir. Et voici la pile de remplacement. C'est une CR 2032, comme celle des PC pour les BIOS. Et là, j'ai pris un petit aimant me disant, tiens, je pourrais l'attraper pour éviter qu'elle tombe sur le circuit. En fait, le truc, c'est que j'ai quand même mis un plastique en dessous. Parce qu'il ne faudrait pas que le métal de la pile vienne mettre en contact deux éléments du circuit. Je vous rappelle qu'ici, je travaille avec la machine allumée, ce qui est une très mauvaise idée. D'autant que vous voyez les fils là juste sur ma droite, c'est du 220 pour certains. Pareil, ne pas utiliser un tournevis comme je l'ai fait pour retirer la pièce. Alors là, je mets la pile de remplacement et c'est terminé. Donc voilà la pile d'origine. Et je me suis dit, alors ils ont mis un petit peu de rouge, c'est marrant, ils font ça chez Roland. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle a encore de la charge cette pile qui a donc 35 ans? Ben non, à mon testeur, ça l'aime même pas. Donc au final, c'est le truc à pas faire. Bon, j'ai eu un peu de chance, et je suis encore là pour vous parler, mais c'est vraiment le truc à ne pas faire, même si ça a fonctionné. Donc la bonne façon, c'est quoi? Donc déjà, on va faire une sauvegarde de la mémoire, et puis on travaillera machine éteinte. Donc sur le Super JV, le JV 1080, c'est la même démarche pour le départ, mais vous voyez qu'ici, pas de cordon d'alimentation, je n'ai pas branché la machine. Alors la trappe qui est au-dessus, c'est une trappe qui permet d'ajouter des modules. Cette machine est extensible avec des modules mémoire de 8 mégas, SR-JV, et d'ailleurs j'en ai 2 dedans. Heureusement que je mets l'accéléré parce que c'est vraiment très long. Donc, la révélation, et alors, eh bien, comme l'autre, c'est nickel dedans, c'est-à-dire il n'y a pas 1 gramme de poussière. Donc la pile est en dessous de la deuxième carte et donc j'ai mis un petit bout de collant sur mon doigt pour l'attraper sans qu'elle tombe facilement. Voilà. Donc ça c'est la vieille pile et ils ont mis aussi un petit peu de rouge dessus, c'est drôle. Visiblement c'est une pratique chez Roland. Je me suis dit tiens, a-t-elle encore de la charge cette pile? Parce que là j'avais pas de message sur cet appareil. Eh bien oui, 3 volts 13 pour une pile 3 volts. Au bout de 30 ans, moi je trouve que c'est pas mal, non? Donc vous voyez où ça se loge? C'est ici, là, en bas. Et donc là, c'est la pile de remplacement. Donc au final, j'ai fait une sauvegarde de la mémoire avec un dump de 6x, en utilisant les boutons de la machine. Et en recevant ce dump,
avec le logiciel BOM SendSX. Donc garder la machine éteinte et débrancher, c'est sûr, c'est la même seule façon recommandable. La pile est plus facile à retirer que sur le JV1080. La mémoire par contre elle a été complètement effacée, j'ai donc dû restaurer ma sauvegarde, heureusement que je l'avais, donc en passant d'abord par une restauration usine, puis en envoyant les 6X. Alors par contre j'ai dû changer de logiciel en utilisant MIDI-OX, parce que BOM SendSX, ça plantait en cours de transfert. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé différentes vitesses, rien à faire. Il reste quand même 2 questions. Comment une batterie de 3 volts comme ça, une pile de 3 volts peut durer 30 ans et garder 3 volts 1 ? Et puis même, comment une pile morte peut quand même maintenir la mémoire, sur mon U220, de la RAM CMOS ? Bon, si vous avez des réponses, commentez ici en dessous. Mettez-moi un petit like aussi, ça me ferait plaisir. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, surtout, restez cool.